Alors, qu'est-ce que vous regardez actuellement sur Netflix? Alors, moi, j'ai trois séries que je vais vous proposer. Je vais vous dire pourquoi je les propose. Si ça t'intéresse, reste connecté. Salut, salut, je suis Annabelle, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais parler de trois séries que j'ai regardées sur Netflix récemment et que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé. Parce que moi, pour que je regarde quelque chose, il en faut vraiment beaucoup. Donc, si j'ai regardé jusqu'à la fin, ça veut dire que c'était intéressant pour moi, hein, et je vais partager avec vous. Alors, le premier, c'est Fugitive. Yeah. C'est l'histoire d'une femme de ménage. Ouais, enfin, elle est femme de ménage. Oui, elle est femme de ménage parce que partout où elle travaille, c'était le ménage qu'elle faisait. Soit chez les particuliers, elle a aussi travaillé dans un endroit, je crois que c'est un truc de commerce et tout. Et son mari a été arrêté et mis en prison. Et ensuite, au moment de sa libération, le jour de sa libération, elle est partie pour le récupérer en prison. Et on lui a dit qu'il était déjà sorti un peu plus tôt. Donc après, c'était une histoire de chercher son mari. Pourquoi est-ce qu'elle ne trouve pas son mari? Et ainsi de suite. Mais je veux dire, le truc qui était intriguant là, c'était comment une femme qui a l'air douce, qui a l'air une femme lambda, où tu peux même pas t'imaginer voilà, du mal d'elle, qui réussit à tuer facilement en fait les gens et sans être prise en fait, sans être attrapée et ni même soupçonnée parce qu'on se dit non, quand tu la vois elle a l'air vraiment fragile vraiment. Et quand je regarde c'était vraiment une personne elle était vraiment une personne normale. Pas pour dire que les tueurs ne sont pas normaux. Quoique oui, si tu réussis à ôter la vie à quelqu'un, je pense pas que tu sois normal parce que c'est pas normal de tuer quoi, je veux dire. Mais c'était quand tu regardais son background, parce que quand tu essayais d'étudier un peu la personne, il n'y avait rien en fait qui pouvait présager ça, qui pouvait présager, c'est French, pardon, qui pouvait, genre quand tu la vois, tu pouvais penser qu'elle peut être une méchante, quelqu'un de méchant, quelqu'un de violent, une tueuse. Tout simplement, tu pouvais pas imaginer, mais elle réussissait à le faire et elle réussissait à s'en sortir, son corps ne l'attrape. Elle était un peu comme... C'était mystérieux, elle était un peu comme une petite sorcière. Et chaque fois qu'elle commettait un crime, elle était surprise, même plus que nous, qui étions surpris en la regardant. Mais chaque fois qu'elle commettait l'acte, elle était bien plus choquée que nous. Et je me disais, waouh, soit elle a des forces, des petites forces maléfiques, soit c'est le pur hasard. Et c'est super bizarre. Donc c'est un peu ça l'intrigue du truc. Et je vais pas vous spoiler, je vais pas tout raconter, mais c'est ça en fait l'intrigue. Et finalement, elle a retrouvé son mari et blanc. Elle a réussi à démanteler tout le réseau, tous les faux qui étaient cachés derrière l'argent pour laquelle son mari allait en prison et pour laquelle il se cachait. Bref, tout ça. Elle a réussi à démanteler ce réseau et à se faire justice elle-même. Voilà. Toutes les séries dont je parle aujourd'hui, c'est des séries de noirs hein, sud-africains. Oui, toutes les trois séries. Alors, la deuxième série, c'est Fatal Seduction. Oh my god. Black people and sex now. C'est une série où il y a du sexe. On peut regarder avec les enfants. Je ne vous encourage pas à regarder avec les enfants. Je veux dire, est-ce qu'il y a du sexe et genre raw sex, genre on montre. Et puis j'étais choquée. Je dis que mais c'est un truc des noirs. Et puis on voit. Mais attends, les noirs osent. Hein. C'était avant de regarder les films des caucasiens et ils le faisaient. Après on se disait bon c'est leur mœurs quoi, dans leur culture tu peux le faire et tout, mais dans nos cultures on est supposé être pudique. Mais de nos jours il y a pudique là, pudique est passé par la fenêtre en fait, il n'y a plus vraiment ça. Donc on voyait vraiment, ils nous font vraiment participer à leur truc quoi, ils nous font vraiment participer à tout le voilà. Et les personnes sont vraiment nues. Et les questions que je me pose, c'est que c'est vrai qu'on dit qu'ils sont en train de act, like, si, ils sont en train de jouer en fait. Mais les corps nus là, la peau suppose, ils se touchent, non? Il y a des sensations. Est-ce que le truc de l'homme, est I don't know. Et dire que les personnes qui le font, genre la dame qui est en train de le faire dans la vraie vie, elle est mariée. Ou bien le monsieur dans la vraie vie, il est marié. Et sa femme voit ça. Ça me fait bizarre. Hein. Donc, le Fatal Seduction, c'est l'histoire d'une dame
professeure et l'épouse d'un juge. Son mari est un juge. Et son mari a eu à gérer une affaire avec un peu de faux où il a fallu qu'il condamne un monsieur d'avoir fait des actes pédophiles sur une petite fille et tué la petite fille alors que c'était pas vraiment le monsieur. Donc maintenant le fils de ce monsieur là est l'étudiant de la dame, de sa femme, et à force, enfin, en comprenant la série, si j'ai bien compris, il venait pour se venger en fait des personnes qui ont accusé son papa à tort et jusqu'à ce que son père saute la vie. Et puis il tombe amoureux maintenant de la femme du juge qui avait condamné son papa, qui est son professeur. C'était vraiment une histoire avec toute la fougue intense et tout, et avec son prof qui est la femme du juge. C'était vraiment du hard sex. Parce que je ne vais pas prononcer le mot, sous son intention de vouloir se venger. Après, je pense qu'il est vraiment tombé amoureux de la dame, pour de vrai, il aimait pour de vrai, oui. Et dans l'intention de toujours vouloir se venger, il est sorti avec la fille de la dame, et c'est lui qui a pris la virginité, virgin, c'est en anglais, la virginité de la fille. Ça m'a énervé. J'ai dit, gars, avec ma mère et avec moi, like, who the fuck are you? Like, hello. C'était un peu bizarre, mais le truc est intéressant. Franchement, il y a plein de dénouements, il y a plein de suspense, voilà. Je trouve que c'est intéressant à regarder. Donc, plein de coups, comment ça s'appelle? Des coups bas entre frères également, le juge et son frère. Genre, le juge s'est finalement marié avec la femme dont son frère était amoureux quand ils étaient jeunes. Donc il y a plein de petites histoires tout autour. Le juge qui sort avec la meilleure amie, qui couche avec la meilleure amie de sa femme, qui après on dit s'est donné la mort et s'est suicidé et tout. Donc il y a plein de petits trucs derrière et qui rend la série vraiment intéressante. Donc toujours pour ne pas vous spoiler, allez regarder, mais franchement c'était top, hein. Moi j'ai aimé. Alors le troisième, c'est toujours une série sud-africaine. Le titre c'est Love, Sex and 30 Candles. Alors c'est l'histoire de 4 filles qui ont grandi ensemble et qui maintenant sont à l'aube de la trentaine, parce que dans le film, chacune, l'une après l'autre, fêtait ses 30 ans. Et on sait tous comment, quand on approche 30 ans, là, nous les femmes, on commence à se dire que j'aurais voulu avoir ci, j'aurais voulu avoir ça, j'aurais voulu être mariée, j'aurais voulu être successful dans mon travail, j'aurais voulu avoir des enfants, j'aurais voulu avoir une vie stable, j'aurais voulu, voilà. Donc c'était un peu comme tout le monde, hein, c'était un peu ce genre de fille quand c'était plus jeune. Donc à l'approche de leurs 30 ans, plein de choses se sont passées et elles ont compris que la vie n'est pas toujours comme on pense en fait, et que il y a un temps pour toute chose. Ça parlait plus d'amitié, c'était plus autour de l'amitié, mais il y avait beaucoup de leçons de vie à apprendre. Alors déjà les amitiés, à la fin j'ai trouvé que leur amitié était quand même solide, parce que si elles ont pu rester ensemble toutes ces années là et que elles ont eu des coups durs où je me disais, surtout où je me disais que, gars, l'amitié, c'est comme ça va finir, mais elles ont réussi à se remettre ensemble. Et j'ai apprécié ça parce que moi, je me dis, bon, je vous dis ce qui s'est passé. Il y a l'une d'elles, j'ai oublié son nom, qui a, par erreur, par accident, parce qu'elle était sous et qu'elle traversait une période bizarre et que le copain d'une d'entre elles, c'était 4 filles dans le groupe, dont d'une et était là où elle était en train de boire, et puis se sont retrouvées, je sais pas si c'était chez elle, je pense, ou chez le gars, je sais plus, et elle a couché avec le copain de son ami, d'une de ses meilleures amies. Et il n'est pas seulement copain, il a un enfant avec cette meilleure amie. Elle a couché avec lui une seule fois, et comme les choses qu'on fait toujours dans le noir, on veut cacher, le diable nous expose toujours. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Maintenant, il faut dire à la copine, je ne sais pas comment dire. Déjà, le gars lui demande d'enlever. Elle ne veut pas enlever. Et voilà, une chose entraînant l'autre. Ses autres amis sont au courant avant celle qui devrait être au courant, celle à qui elle a fait taper d'eau sans vraiment vouloir. Après, je me dis, quel genre de... Comment est-ce que je serais sous? À quel point je serais sous? Et je vais coucher avec le mec de ma meilleure amie. I don't know. Je comprends pas souvent les gens qui disent que ouais, c'était parce que je suis sous que c'est arrivé. Ça se passe comment? Je sais pas.
Est-ce que quand tu es sous, tu perds la tête, tu perds la raison, je sais pas, bref. Donc, la meilleure amie en question a su le jour du mariage d'une et s'est fâchée. Et je pensais que la relation devait finir, mais après, se sont remises. Donc, tout ça pour dire que, bon, la leçon d'amitié, là, c'était que, en tant qu'amis, facilement, on a tendance on a tendance à être dur en fait avec nos amis. Par exemple, si c'est quelque chose que c'est ton copain qui te fait, tu peux pardonner, mais quand c'est ton ami, c'est déjà non, non, non. Bon, c'est vrai qu'elle a aussi dit à son gars qu'elle ne veut plus être avec lui parce que déjà c'était un fils de il n'était pas très très sérieux, il n'était pas responsable et tout. Mais je veux dire, certaines filles peuvent être capables de garder le mec et puis de chasser la copine. Donc, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Donc, je veux dire, leur amitié, elles ont prouvé que leur amitié est plus solide en fait que toutes les personnes externes autour d'elles. Et ça, c'est des valeurs qui sont en train de se perdre, avoir des amis vraiment amis, amis quoi. Et puis, il y a l'autre aussi qui, toujours dans les trucs parlant de mariage, parce que quand tu approches de la trentaine aussi, tu avais la pression de la famille et tout, je te dis que ouais, il faut peut-être que je me marie et tout. Elle s'est mise avec un gars chrétien entre guillemets. Et le gars était vraiment tellement strict. Ne veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu t'habilles comme ça, je veux que tu ne pries pas assez, du machin, tu n'es pas une femme vertueuse, j'aime pas quand tu es avec tes copines. Les gens qui se mettent avec toi et qui veulent complètement te transformer, qui veulent te couper de ton monde, je veux plus que tu marches avec tes amis, je veux plus que tu travailles. Les filles, ce qui s'est passé que la go voyait tous ces red flags, que vraiment le gars, ça va pas aller loin, mais elle s'est quand même mariée parce que la pression de l'âge, qu'elle a 30 ans, je trouve pas que c'est vieux, hein, franchement. La pression de l'âge, de la société, aussi ce qui se passe autour, elle a voulu se marier et elle s'est mariée avec le mec et ils n'ont même pas fait, ils savent même pas s'ils ont fait 6 mois dans le mariage là parce que le vrai visage du gars est sorti et elle ne pouvait pas supporter. Et puis elle a trouvé même, elle a découvert que le gars l'a trompé. Quelqu'un qui est aussi exigeant et c'est lui qui ose te tromper. Ça, c'est super irritant. Imaginez qu'elle avait vraiment suivi ce que le gars disait, ne fais pas ci, ne fais pas comme ça. Un soir, elle voulait sortir parce que une de ses meilleures amies avait perdu sa maman ou bien celle qui avait accouché. Celle qui, justement, qui a tapé d'eau et qui est tombée enceinte. Et le jour qu'elle a accouché, elle veut dire à son gars qu'elle veut sortir. Il dit, tu ne pars nulle part si tu sors d'ici. Like, who the fuck are you? Like, how? Donc ce genre de truc, la personne veut te couper du monde en fait carrément parce que voilà. Et ses parents aimaient beaucoup le mec parce qu'il se faisait passer pour un chrétien. Donc c'est pas parce que tu trouves un gars, ce que je veux dire c'est que parce que tu rencontres un gars à l'église qu'il est forcément un saint. À l'église, hein, c'est comme à l'hôpital. C'est même où il y a les malades. Donc c'est où, quand je dis les malades, à l'hôpital où il y a les personnes malades, hein. Donc à l'église aussi il y a des personnes, c'est pas des saints, l'église c'est même pas pour les saints, si tu y vas pour te perfectionner en fait, si tu y vas pour apprendre, tu y vas pour renouveler ta pensée, pour bâtir ta vie chrétienne. Donc c'est pas pour quelqu'un qui est parfait et on y va pour chaque fois être transformé en fait. Donc t'attends pas à ce que parce que tu rencontres la personne et la personne est une sainte. Non, la personne aussi est en train de se chercher, en train de travailler sur elle. Donc il faut qu'on ait ça en tête et vraiment que chaque fois qu'il y a les petits red flags, les petits trucs, je te dis, est-ce que je peux vraiment, c'est mieux de mettre un stop. Oui, être marié c'est super, je ne veux pas dire le contraire, c'est super avec la bonne personne parce que aussi, bien que on veut se marier, c'est pas seulement être marié qui est bien, mais c'est être marié avec la bonne personne. Parce que quand tu rates cette affaire-là et que tu te retrouves avec la mauvaise personne, tu peux très mal rater ta vie. Très mal rater ta vie avec les pieds en l'air. Donc franchement, choisir la personne très très bien en fait, choisir son partenaire. Avoir le discernement pour choisir son partenaire parce que quand tu te rates là, c'est pas beau à voir. Voilà, elle s'est mariée. Elle a coché peut-être la case en disant que oui, je suis mariée. Mais pour combien de temps? Elle n'a même pas fait 6 mois. Donc voilà. Et les autres aussi, ses copines disaient que ouais, voilà, moi, bientôt mon 30e anniversaire, je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Mais tu es une fille qui a plein de succès, elle a une belle carrière et tout. Non, franchement, je voulais dire qu'on ne peut pas tout avoir. Tu peux aspirer hein, à avoir ces choses, mais contente-toi ou bien jouis déjà de ce que tu as. Parce qu'il y a des gens, par exemple, quand elle se plaignait, moi je trouvais ça bizarre. Celle qui était styliste là, elle a un travail où elle est en train d'éclore, où tout se passe bien, mais elle se plaint quand même du fait que voilà, qu'elle n'est pas de mari, qu'elle n'est pas d'enfant. Comment je vais dire ça sans paraître sorcière? Parce que les gens vont venir sauter sur moi ici. Je veux dire que apprenons à apprécier ce qu'on a déjà. Donc, à déjà dire merci à Dieu pour ce qu'on a. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas ce que tu as là.
oui, tu as tes aspirations, tu as tes rêves et que tu veux que ça se passe, mais quand tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, c'est pas pour autant que tu vas vivre une vie morose. Vous comprenez? Donc, profitez de chaque étape de la vie. La vie, c'est les étapes. Et oui, tu peux te fixer des objectifs avec des dates précises, mais si ça n'arrive pas à cette période-là, c'est que ce n'était pas encore ton temps. Il y a un temps pour tout, en fait. Il y aura un moment où toi aussi tu vas te marier, un moment où tu auras des enfants, si c'est dit que tu en auras, hein, et un moment où tu auras une très belle carrière professionnelle, où tu seras une femme d'affaires très importante, voilà, réussie, ou un homme d'affaires très réussi. C'est étape par étape. Allons-y, mollo, mollo. Il y en a pour qui ça se passe tout d'un coup, mais il y en a pour qui ils montent les escaliers, marchent tout doucement. C'est pas tout le monde qui prend l'ascenseur. Et je pense qu'on savoure même plus de la réussite quand tu traverses, tu pars one step after the other. C'est ma façon de penser, hein. Donc pour cette troisième série là, c'était ça, c'est autour de l'amitié. Donc voilà les trois séries que moi je vous propose actuellement. Si vous avez d'autres en commentaire, pourquoi partager avec nous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et on va se retrouver dans une autre vidéo. Bye for now.